Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 19 avril. Je vais continuer à méditer dans le livre de Proverbes et je lirai donc Proverbes 17, 14 pendant plusieurs jours cette semaine. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. À l'époque de Salomon, les digues étaient très importantes dans le pays, dans son royaume, parce que c'était une façon de garder l'eau. Ils avaient aussi des canaux qu'ils utilisaient pour amener cette eau là où ils voudraient. Donc, dans un pays très sec comme ce pays-là, cette eau, elle était précieuse. Et c'était beaucoup plus simple de réaliser des travaux dans ces digues constamment pour qu'il n'y ait pas de brèche, pour que l'eau ne puisse pas s'échapper. Il suffit d'une petite brèche pour que l'eau puisse s'échapper et finalement, à la fin, il y aura donc une grande brèche et ça sera beaucoup plus difficile de contenir l'eau. C'est de cela dont il parle ici. Dans mon pays d'origine, le Brésil, le foot a une place très importante dans les discussions des gens. Et souvent, il a des querelles, il a toutes sortes de situations très difficiles à contenir parce que les gens disent du mal d'une certaine équipe de foot. Par exemple, sur Internet, sur Facebook. Et les gens sont furieux. Un autre sujet qui divise beaucoup les gens ici et un peu partout, c'est la politique. Il y a des gens qui trouvent que c'est très important de savoir pour qui vous allez voter. Par exemple, dans ces élections ici en France. Et ça peut créer des discussions interminables et très complexes et très difficiles. Nous avons vécu un temps très difficile pendant ces 2 ans de pandémie et ces questions de vaccin, pas vaccin, et cela aussi a divisé beaucoup de personnes. D'autres sujets peuvent aussi provoquer des brèches dans votre vie. Et à la fin, ce que dit Proverbe 29, 22, ces discussions, ces emportements peuvent devenir une chute, peuvent devenir une cause, une occasion de chute pour certains. Proverbe chapitre 29, verset 22 dit ceci: un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc finalement, le but ici, c'est d'éviter que nos emportements deviennent en fait du péché, tout simplement. Que la colère puisse vraiment diviser des personnes, provoquer des situations difficiles. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ces brèches dans la digue, pour que ça ne devienne pas une inondation, pour que, en plus, l'eau était tellement précieuse. Donc, il fallait s'occuper, en fait, de ces digues quotidiennement, pour faire attention qu'il n'y ait aucune brèche, que rien ne manque. Et c'est un travail que le Saint-Esprit va nous aider à faire dans notre propre vie, en fait, pour que nous puissions être toujours en forme et ne pas nous emporter et ne pas vouloir à tout prix parler de certaines choses qui vont provoquer des divisions. C'est une gloire pour un homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbe 20, verset 3. Donc c'est exactement ce que je voulais dire. On se livre à l'emportement tout simplement parce que nous sommes insensés. Voilà pourquoi le livre de Proverbes va parler constamment de l'importance de connaître la sagesse divine. Un homme rempli de sagesse divine, il va forcément éviter ces situations difficiles qui vont devenir des situations où le péché va se développer. Et le problème du péché, c'est qu'il ne reste jamais petit, parce qu'on parle souvent des petits péchés, mais les petits péchés deviennent des grands péchés. Et que ça soit petit ou que ça soit grand, le salaire du péché sera toujours la mort. Jésus, en parlant dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, le début du sermon sur la montagne, il va dire ceci dans le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu procurent toujours la paix. » Donc, si vous pensez que vous allez vous emporter parce que c'est un sujet qui est très difficile, évitez ces sujets. Le sage, comme nous disent les Écritures, c'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui sait écouter. Que Dieu vous bénisse.